Nous sommes dans la partie gestion des serveurs et des postes clients où nous allons découvrir et parler des tâches courantes, c'est-à-dire des tâches qu'on voit au quotidien et leur utilisation. Donc, comme le décrit ici le plan de ce chapitre. Donc, nous allons découvrir, faire un tour pour ce qui concerne le tableau de bord et essayer de voir les services les plus utilisés comme certificat, pare-feu, Windows, euh, PowerShell, processeur, registre et le bureau à distance et le stockage. Donc nous allons voir ça ensemble. Nous nous rendons directement sur notre interface de l'application. Donc là vous voyez les différents serveurs que nous avons ajoutés, soit le poste, soit les serveurs. Nous allons se connecter peut-être sur un poste client. Voilà. Vous pouvez faire le poste en local lui-même. Donc voilà, nous sommes connectés à notre client. De première vue, on a un tableau de bord très explicite où nous pouvons voir donc la durée de fonctionnement, depuis combien de moments on est connecté, les cartes réseau, processeur. Donc on a une vue globale. Donc voilà, vous pouvez voir l'état du trafic des disques, donc mémoire en temps réel, combien il nous reste, c'est beaucoup, très intéressant, très pratique. La version du système, c'est l'activer ou pas. Nous pouvons modifier quelques paramètres comme le nom de la machine et aussi donc la rentrée ou la sortie du domaine. Nous pouvons aussi donc effectuer des tâches comme l'arrêter et la redémarrer. Sur les serveurs, nous avons aussi la possibilité d'activer les performances des disques. Voilà. Pourquoi? Parce que les indicateurs de disque, ils sont désactivés par défaut. Authentification qui revient. Authentification liée souvent, quand c'est le même serveur passerelle, à présence certificat. Donc, sur les versions serveur, nous avons activé les indicateurs. Donc, si vous les activez, il va récupérer l'écriture du disque. Donc là, il va les activer et nous allons voir que nous pouvons récupérer l'écriture disque dur, désactivée par défaut dans le gestionnaire. Que sur les versions Windows Server. Sur 10, c'est faisable. Donc là, nous allons voir les indicateurs de performance du disque. Je vais revenir sur mon poste, simple. Donc ça, c'est l'analyseur de performance. Ça peut être intéressant. Donc ici, nous pouvons créer un nouveau compteur, ajouter des performances, comme par exemple superviser les disques, activité de disque, je clique comme ça par hasard, sélectionner tout, sélectionner, et donc nous pouvons, donc là les disques, j'ai que le mode signal, après nous pouvons l'afficher en plusieurs formats. Donc là vous voyez l'activité disque en temps réel. Nous pouvons faire des recherches, processus, et choisir le processus qui nous plaît, et voir donc faire des graphes, c'est comme de la supervision, monitoring. Donc là on choisit tous les processus et nous pouvons aussi enregistrer et configurer le délai de récupération donc des graphes et d'échantillonnage. Donc c'est quelque chose de très intéressant et c'est plus intuitif. Moi je trouve que c'est plus intuitif que les contrôles par défaut. Donc là nous pouvons désinstaller des applications à distance qui règlent le problème qu'on avait régulièrement, comment désinstaller une application à partir d'un poste. Donc là, ce problème est réglé avec cet onglet. En plus, c'est super pratique. Voilà. Donc, toutes mes applications qui sont installées. Bien sûr, ceux intégrés par le système et ceux qui ne sont pas intégrés. Comme nous pouvons aussi, dans la dernière version, activer des fonctionnalités sur un poste distant à partir de l'interface de l'application de notre serveur. Vous voyez, donc là, je fais un poste, je peux activer, désactiver. Je répète, je donne toujours des astuces. Donc, tout cela, tous les codes, ils sont ici. Si vous êtes des bons développeurs, vous pouvez récupérer les codes et donc tout automatiser avec PowerShell. Nous avons le bureau à distance.
Donc assez simple et assez classique, qui permet de se connecter au poste distant. Donc il y en a des entreprises qui l'utilisent. Donc je vais ouvrir ma session et qui s'en passent de leurs outils ordinaires de gestion ou de connexion à des bureaux à distance. Moi, je trouve que celui-là, il est plus pratique et gratuit, surtout il est gratuit. Donc voilà, on peut ouvrir une session, donc contrôler notre poste distant. L'onglet certificat cette fois-ci est beaucoup plus parlant, puisqu'il permet de nous donner d'une façon graphique le retour. Donc on n'a plus besoin d'ouvrir l'ancien console classique. Donc là, nous avons une vision de tout ce qui est expiré, tout ce qui est autre certificat, etc. Et nous pouvons facilement donc distinguer et résoudre les problèmes par rapport aux certificats qui sont corrompus ou qui ont échoué. L'onglet événements est aussi important. Donc là, c'est les journaux. De il y a plusieurs personnes qui posent la même question partout. Ils disent, est-ce que nous pouvons configurer des, comment ça s'appelle? Des alertes? Non. C'est pas fait pour des alertes. Par contre, je le répète, nous avons toujours les scripts qui sont liés à chaque fonctionnalité. Ici, script PowerShell, à vous de les récupérer, de créer ajouter votre touche personnelle pour récupérer ce qu'il vous faut. Donc voilà, par contre, nous pouvons filtrer par le type critique, les erreurs à une période précise ou un numéro d'erreur. Les fichiers permettent de gérer donc les paramètres des disques. Voilà, mon disque, je peux l'explorer à distance. Le pare-feu, idem. Donc voilà, j'ai une vue d'ensemble. J'ai les règles entrantes que je peux activer, désactiver, créer aussi, et les règles sortantes. Voilà mes règles entrantes, je peux aussi filtrer, chercher, ce qui est très intéressant. Périphérique, c'est pareil. PowerShell, c'est une fonctionnalité qui est pas mal aussi, donc nous pouvons se connecter à distance au poste. Rappelez-vous, sur les Windows 10, je le rappelle, il faut une configuration particulière. Il faut activer le service, donc qui permet de se connecter au poste. Par contre, sur les serveurs, Windows Server, c'est activé généralement par défaut. Donc le temps de connexion, j'attends un peu. Donc voilà, il m'a demandé le mot de passe. Une fois je le saisis, je peux me connecter. Je suis connecté en PowerShell, je peux lancer mes commandes, mes scripts, tout ce que je souhaite. Je me suis trompé peut-être au mot de passe. Donc me voilà connecté. Et là, si je fais hostname, par exemple, client 5, ipconfig, donc je peux taper toutes les commandes que je veux à distance. L'onglet périphérique, il est pas mal puisque il permet il propose chercher des mises à jour directement et me montrer les périphériques qui ont des erreurs. Les processus, c'est très intéressant puisque nous pouvons diagnostiquer, constater les erreurs ainsi que les ralentissements à distance, donc rechercher les descriptions sur le net. Cette partie de processus, donc je l'ai ouvert sur mon serveur local, comme ça je gagne du temps pour vous montrer, pour qu'on voit ensemble donc l'utilisation. Vous voyez, c'est très pratique. Nous pouvons voir sur un poste distant donc l'utilisation de la mémoire, l'utilisation de processeur, donc ce qui fait ralentir, ainsi de suite. Là, je vais revenir sur mon autre poste, puisque ça nécessite beaucoup d'efforts. Donc attention à ne pas abuser, par exemple, à ces fonctionnalités ou cette option, donc puisque ça nécessite beaucoup de ressources. Donc le registre, quelque chose de très intéressant. Vous n'avez plus besoin des outils classiques comme INA ou quelque chose comme ça, et c'est intégré. Nous pouvons exécuter donc une commande ou changer une valeur du script ou l'avoir à partir d'une interface graphique. Le réseau, on peut gérer nos cartes réseau, les activer, désactiver, changer la configuration donc IP.
Voilà, donc là je vois ma carte réseau, qu'est-ce qu'elle a comme adresse, donc je vois toutes les informations. Voilà, sur la carte et je peux passer donc au mode statique, au mode DHCP. Les services, c'est pareil, les services qui sont démarrés, qui sont pas démarrés. Stockage, c'est le gestionnaire de disques qui est ici. Donc là, j'ai une vue globale des disques, volumes et les fichiers qui sont le partage de fichiers. Aussi simple. Tâches planifiées, donc le PLA. Tout ce qui est prévu, si je veux créer une exécution d'un fichier à une telle heure ou telle date, donc ou lié à un événement, je peux le voir ici. Utilisateurs et groupes locaux. Vous voyez, ce que nous avons ajouté comme extension manuelle, elle apparaît là, maintenant. L'extension de Configure Manager, donc je peux voir des actions. Plus besoin de partir au menu point de configuration pour actualiser le cycle. Donc je peux gérer aussi Configure Manager à distance sur le poste. C'est vraiment très intéressant. La sécurité, comme nous avons dit Windows Defender. Et dernier élément, c'est les paramètres, donc qui permet de voir les variables d'environnement. Donc je peux changer leur chemin, les informations sur le système entier. Donc je peux aussi les modifier. Faites très attention à modifier une valeur, donc ça va directement avoir un impact. Je peux configurer le mode d'alimentation, ce qui est aussi très intéressant. Je peux activer et désactiver le bureau à distance. Et donc là, c'est les contrôles des rôles que nous avons vu, l'accès airbag. Voilà. Voilà un tour par rapport aux fonctionnalités de base et différentes tâches dont on aura besoin peut-être régulièrement, hein, besoin pour diagnostiquer ou comprendre ou régler ou gérer un serveur. Nous allons voir dans le prochain chapitre comment nous allons gérer les, euh, les fonctionnalités ou les rôles au niveau de serveur.